Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire débat. C'est celui du nombre de types énergétiques. D'ailleurs, quand je parle d'uniquement 4 types énergétiques, parfois je me fais réprimander. Et si je vous disais qu'en réalité, à l'origine du design humain, il n'y avait que 2 types énergétiques, qu'est-ce que vous en penseriez? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si tu ne connais pas encore ton design humain, ton type énergétique, je t'invite à faire ton test gratuitement sur mon site internet. Tu as juste besoin de tes informations de naissance, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu de naissance. Tu découvriras ton type, mais aussi ton schéma énergétique de design humain. Un schéma de design humain, ça ressemble à ça. Ça peut paraître complexe au premier abord, mais aujourd'hui, de toute façon, on va s'intéresser juste au type énergétique. Quand on parle de design humain original, il existe 4 types énergétiques. Les générateurs, les projecteurs, les réflecteurs et les manifesteurs. Parfois, certaines personnes, certains professionnels vont parler de 5 types énergétiques parce que le groupe des générateurs, on va le diviser en 2. Il va y avoir les purs générateurs et les générateurs manifesteurs. D'ailleurs, moi, quand je parle des types énergétiques, parfois il m'arrive de dire 4 types, parfois il m'arrive de dire 5 types, tout simplement parce qu'en fait, le nombre de types, on s'en fout. Le type énergétique, ce n'est que la première couche de l'oignon. Si vous voulez connaître ce qui vous rend unique, vos dons précis, vos potentiels, les choses qui vous différencient des autres, c'est pas avec le type qu'il faut regarder, parce que même le réflecteur, qui n'est que 1% de la population, 1% en réalité sur l'échelle de l'humanité, c'est énorme. Il y a des milliers de réflecteurs. D'ailleurs, généralement, les personnes qui s'offusquent quand je ne parle que de 4 types et pas de 5, ce sont, attention roulement de tambour, les générateurs manifesteurs. Bah oui, c'est logique, c'est parce que c'est eux qui sont concernés et que ils aiment bien être un type énergétique à part entière. Effectivement, les purs générateurs et les générateurs manifesteurs ont des différences. Et encore, parfois c'est subtil. Il y a des purs générateurs qui vont se sentir comme des générateurs manifesteurs et vice versa. D'ailleurs, je ne suis pas ici pour dire la différence entre le pur générateur et le générateur manifesteur. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien juste en dessous, dans la description. Mais du coup, à la base, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que l'une des membres de mon programme gratuit Découvre ta mission de vie en 5 jours grâce au design humain. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, je vais vous mettre le lien également en dessous dans la description. Et bien, une des membres de ce programme, elle a dit en commentaire, bon, après avoir dit quand même des choses gentilles, parce qu'elle me remerciait quand même pour la qualité de ce programme, pour la qualité de son contenu notamment, alors que c'est un programme gratuit. Elle m'a dit, par contre, moi je me sens un petit peu frustrée parce que tu ne parles que de 4 types, tu parles des générateurs, et moi je suis générateur manifesteur, et du coup, je me sens pas pris en considération. En tout cas, dans certains aspects de tes vidéos. Parce qu'en gros, je suis le 5e type, et tu ne parles que de 4 types, j'ai toujours l'impression d'être un petit peu mise de côté. Et ce qui est tout à fait normal, et c'est loin d'être la seule. Ça a été l'élément déclencheur pour faire cette vidéo, pour créer d'autres contenus d'ailleurs, mais en réalité, énormément de générateurs manifesteurs me reprennent dans ces moments-là. Donc petite mise au point, lorsque je parle de 4 types énergétiques, c'est parce que le pur générateur et le générateur manifesteur font en réalité partie du même type et vous faites partie du grand groupe des générateurs. Donc parfois, lorsque je vais parler par exemple de certaines différences, je vais séparer le pur générateur et le générateur manifesteur. Mais quand je parle par exemple de votre stratégie qui est la même, ou de votre aura qui est la même si il y a des subtilités avec le générateur manifesteur à qui on va lui conseiller d'informer également et pas que de répondre comme un générateur, mais ça reste des subtilités. La vraie stratégie du pur générateur et du générateur manifesteur, c'est répondre. Et vous avez la même aura. Et vous avez un centre sacral qui est activé. Donc quand je parle de ces aspects-là de votre type, je ne vais pas faire la différenciation, ça sert à rien. Le design humain, c'est un système qui est déjà assez complexe comme ça. Si à chaque fois qu'il y a une subtilité, je vous la disais dans chaque phrase, on s'en sortirait pas. Mes phrases, elles feraient 10 000 km de long et 90% de la population aurait lâché l'affaire. D'ailleurs, même la voix que Raoult, le fondateur du design humain, a canalisée, elle lui a dit « Je t'ai donné la version pour enfants ». Donc même cette version-là, qui est ultra complexe malgré tout, ce n'est que la version pour enfants. Donc c'est pour dire à quel point le système est complexe et qu'on essaye finalement de le simplifier pour le rendre accessible à tout le monde. Et plus on va aller creuser en profondeur ensuite, plus on va aller voir les différentes subtilités. Mais quand il s'agit de vous créer du contenu concret, accessible au grand public, j'essaye de simplifier les choses au maximum. Alors oui, parfois il y a des subtilités du coup qui manquent, mais c'est pas grave. Pour les personnes qui veulent approfondir par la suite, dans ma formation notamment,
on va plus en profondeur dans toutes ces subtilités, notamment dans les lives dans lesquels on part dans tous les sens. D'ailleurs, les générateurs manifesteurs, pour information, je ne risque pas de vous dénigrer, étant donné que si j'avais un fantasme d'être un type énergétique, ce serait d'être un générateur manifesteur. C'est mon type énergétique préféré. Voilà, comme ça c'est dit. Moi, je suis pur manifesteur, mais je rêverais d'être un générateur manifesteur. Je trouve que ce type, il est génial. Mais j'ai pas besoin de spécifier votre différence à chaque fois que je fais une phrase et que je parle par exemple du centre sacral, de votre aura enveloppante, etc., etc. Et puis ce qui me fait rire, c'est qu'en tant qu'être humain, souvent on déteste qu'on nous mette dans des cases. Mais par contre, quand il s'agit de nous-mêmes sauter dans des petites cases comme ça, que ce soit le signe astrologique, le type énergétique, le test MBTI, etc., etc., et ben ça on adore. Quand il s'agit de nous mettre dans des cases nous-mêmes, on adore. Et je pense que c'est pour ça que il y a des contrariétés lorsqu'on ne parle que de 4 types énergétiques, parce que plus la case elle est petite, plus on aime se nicher dedans, et automatiquement quand on nous met dans le grand groupe des générateurs, et ben c'est un petit peu relou. Mais je le répète, votre singularité, votre différenciation, votre unicité, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, elle ne se cache pas dans votre type énergétique, mais dans tout le reste, toutes les subtilités du design humain, notamment les portes, les canaux, qui sont un domaine passionnant du design humain. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous saviez qu'à l'origine du design humain, il n'y avait pas 4 types, il n'y avait pas 5 types, mais il y en avait que 2. Et j'ai la preuve ici avec ce livre. Ce livre, il a été écrit par Zeno. Alors, je sais pas si c'est son vrai prénom, mais en tout cas, le livre s'appelle Zen Human Design Revealed. C'est un livre en anglais. Et Zeno, en fait, faisait partie des toutes premières élèves de Raoult. Et du coup, dans ce livre, elle nous parle de ce qu'était le design humain à l'origine. En fait, les types énergétiques, ce n'est qu'une création pour justement simplifier les choses, pour expliquer les choses de façon plus concrète. Lorsque le design humain il a été canalisé, il n'y avait pas de question de type énergétique. Ça a été mis ensuite pour rendre cet outil plus ludique, pour que ce soit plus pédagogique finalement, que ce soit plus simple à expliquer. Hop, on met des différents types énergétiques, avec chacun une stratégie, mais en fait c'est en lien avec la structure. Et à l'origine du design humain, il n'y avait que 2 types. Il y avait les to-do et les to-wait. Donc to-do, ceux qui sont faits pour faire, et les to-wait, ceux qui sont faits pour attendre. Et en gros, dans les to-do, il y avait les manifesteurs et les générateurs manifesteurs. En fait, toutes les configurations qui ont du coup un centre moteur qui est relié à la gorge. Et dans les to-wait, il y avait les purs générateurs, les réflecteurs et les projecteurs, qui n'avaient pas du coup de centre moteur relié à la gorge. Les 4 types ou les 5 types, ils ont été créés après. Et ça a créé d'ailleurs beaucoup de débats à l'époque, ne croyez pas, parce qu'en ce moment il y a des débats sur le design humain originel, le design humain New Age, etc. Mais j'ai regardé, pendant un moment j'avais exploré il y a 10 ans, il y a 15 ans, sur les pages Facebook respectives de tous ces professionnels, il y avait déjà des débats à tire-larigot. Donc franchement, ne vous prenez pas la tête. Donc oui, ces classifications, c'est vraiment des simplifications pédagogiques qui ont été créées pour expliquer de façon plus simple ce système qui est très riche, très complexe. Et du coup, franchement, qu'il y ait 2 types, 4 types, 5 types, on s'en fout. Ce qui va vraiment compter, c'est de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et donc, quand ça va être pertinent, je vais faire la distinction entre les purs générateurs et les générateurs manifesteurs. Mais quand ça l'est pas, quand c'est pas nécessaire, je parle que de 4 types. C'est bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. Parce que sinon, je reçois des questions, en fait, qui n'ont rien à voir avec le sujet, par exemple, d'une vidéo que j'essaye de faire. Donc tout ça, c'est vraiment fait dans un souci de clarté et d'accessibilité. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour remettre l'église au centre du village. Personnellement, j'ai suivi une formation, un cursus entre guillemets officiel de design humain. Donc j'ai appris le design humain originel. Je n'ai absolument rien contre tout ce qui est un petit peu plus new age, le design humain un peu plus transformé, avec des techniques un peu new age. D'ailleurs, dans ma formation au design humain, j'aborde les deux. Moi, j'ai construit ma formation avec du contenu originel, mais je n'hésite pas parfois à parler des contenus un peu plus new age, qui parlent de manifestation, qui parlent de design humain et de business, etc. J'adore ça aussi. Par contre, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'informer lorsque c'est du design humain originel, sachant que même le design humain originel, comme vous l'avez constaté, du coup c'est pas originel, c'est l'originel de l'après. Et quand c'est du contenu new age, ou même quand c'est des choses que moi j'ai créé par l'expérimentation, je le dis aussi. Moi, mon objectif, c'est que ma formation au design humain soit le plus complète possible et qu'elle soit vraiment très ouverte également, que chacun puisse en faire ce qu'il veut, ce qu'il sent,
et qu'il utilise le contenu comme ça lui semble juste pour lui. Donc moi, si tu te formes au design humain avec moi, je m'en fiche que tu dises 4 types, 5 types, 2 types, tu dis ce que tu veux, tu te focalises sur ce que tu veux. Pour moi, le plus important, c'est que ça soit aligné avec ton expérience, avec ton ressenti. Quoi qu'il en soit, on va tous regarder le monde avec nos œillères. On va tous avoir des points de vue différents sur les choses par rapport à nos expériences, notre conditionnement, notre éducation, les épreuves peut-être qu'on a traversées, les choses qui ont résonné en nous. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu veux en savoir plus sur ma formation, je vais mettre le lien en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu as des réactions aussi par rapport à tout ce que j'ai dit, tu peux nous en faire part en commentaire. En attendant, moi je te dis à très bientôt.